Bonjour Balance, donc voici votre tirage amour pour le mois de décembre. Bien entendu c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et puis uniquement. Et les cartes, je ne suis pas responsable des cartes qui sortent, hein. Moi, je les tire totalement au hasard, je les découvre quand elles sont comme ça. Et encore que là, je les découvre, mais le tas ici, je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces cartes-là. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Balance. Alors on commence. Si on vous parle de verdict et on vous dit que il va y avoir une prise de décision, donc c'est soit vous qui allez prendre une décision, soit quelqu'un de votre entourage autour de vous qui vit avec vous éventuellement. Et que par rapport à cette prise de décision, on dit que ça risque de créer une chute de morale, une chute. Vous ne vous attendez peut-être pas à un tel verdict. Et que par rapport à cela, on vous dit que c'est en rapport, apparemment c'est en rapport avec votre maison. C'est en rapport avec votre maison, mais on dit que par rapport à la maison, eh bien il y en a qui font un travail de chez eux. Ils font un travail dans leur maison. Donc il y a un travail qui est fait par rapport à leur maison, ou alors possible que ce soit éventuellement, ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un travail à faire, donc éventuellement des travaux à faire, des travaux peut-être dans une maison. Et que par rapport à ce travail, on vous parle d'examen. Examen, ça peut être donc des choses administratives, des papiers. Que apparemment, il y en a qui sont dans un travail où il y a beaucoup de papiers. Il y a beaucoup de papiers, c'est en rapport avec beaucoup de papiers, de démarches. Donc, il se peut que certains soient dans, pourquoi pas, un travail où on brasse beaucoup de papiers. Donc, ça peut être avocat, ça peut être secrétaire, ça peut être... Bon, c'est vaste, hein. Donc il y a beaucoup, voilà, on parle quand même d'un travail, et que par rapport à un travail, on parle quand même de démarches. Donc il y a beaucoup de démarches administratives par rapport à ce travail. Et que par rapport à ces démarches administratives, on vous dit que vous allez prendre une décision. Alors ici, on vous parle de santé, on vous parle de santé, soit... il y a des choses qui peuvent améliorer ou bien dégrader votre santé. Et là, on vous dit que par rapport à la santé, on vous demande... Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci avec la batterie de mon ordi. Donc, on va essayer de brancher son... Voilà. Oui. Donc, alors, donc je disais que on vous demande par rapport à votre santé, en rapport avec votre santé, de dialoguer. On vous demande de parler, de vous exprimer. C'est par rapport à votre santé qu'on vous demande ça. Ce qui veut dire que peut-être que vous gardez certaines choses pour vous qui peuvent perturber votre santé. Du coup, on vous demande de parler, de dialoguer. Et que par rapport à ce dialogue, on vous parle de changement. On vous parle de changement. Et par rapport à ces changements, on vous dit que par rapport à ces changements, il y aura une ouverture. Il y a une ouverture. Et par rapport à cette ouverture, il y aura un compromis. Donc, mais vous devez un compromis par rapport éventuellement à de la santé. Vous devez être dialogué. Si vous il n'y a que le dialogue que par le dialogue qui pourra faire avancer les choses. Si vous ne dialoguez pas, c'est sûr que les choses peuvent rester bloquées. Là, il y a une ouverture, mais suite à quoi? Suite à du dialogue.
un dialogue qui fait change et qui apporte le changement. Et que en dialoguant, vous allez arriver à un compromis et qui permettra à votre santé éventuellement d'aller mieux aussi. Ici, on vous parle d'émotions. On vous parle de beaucoup d'émotions, que vous passez par beaucoup d'émotions. Ça peut être, en général, les émotions comme ça, c'est plutôt quand quelqu'un n'est pas bien, il est dans un état un peu dépressif. Il passe par toutes les étapes, toutes sortes d'émotions. Et on vous dit que par rapport à ces émotions, ça peut être un petit état, un petit coup de déprime. Par rapport à ces émotions, on vous parle de nuages, on vous parle de doutes, de questions éventuellement, des doutes, des questions que vous pourriez vous poser par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants, et que par rapport à ces enfants, on vous parle de retour d'une personne, ou retour d'un enfant, puisque là on parle d'enfant, donc c'est le retour d'enfant, et que par rapport à ce retour, donc il devait y avoir une séparation, il y a un froid, quelque chose qui fait que, et voilà, on parle de retour, donc il y avait une séparation, une rupture, quelque chose, et que par rapport au retour, ben on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, et que c'est peut-être ces secrets aussi qui font que vous avez beaucoup d'émotions. Vous passez par beaucoup d'émotions, que ce soit du rire aux larmes, comme on dit, par toutes sortes d'émotions. Ici, on vous parle de clés. On vous dit qu'avec la clé, vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Et là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme, si vous vous retrouvez dans cette situation. Et que par rapport à cette personne, on parle d'une belle surprise. Une belle surprise, et on parle de lumière. On parle comme si vous allez voir une belle surprise par rapport à une personne qui est dans la lumière, ou bien vous voyez éventuellement la lumière au bout du tunnel, comme on dit pour certains. Donc on parle de lumière, et la lumière se fait jour éventuellement dans une situation, dans une relation, et que par rapport à la lumière, on vous parle d'aimant, on vous dit que vous êtes attiré par cette personne comme un aimant, et par rapport à ces aimants, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour faire que cette relation puisse avancer. Ici, on vous parle de démarche. On vous dit que vous avez peut-être des démarches à faire, des démarches administratives, des actions qui vont être entreprises, donc des actions administratives, des démarches par rapport à une relation, ou alors par rapport éventuellement au travail administratif. Je suis désolée, mais on ne peut pas toujours dire, voilà, il peut y avoir du professionnel qui ressort, je ne peux rien. Et par rapport à ces démarches, on vous parle de progrès. On vous parle de progrès, on vous demande de faire des petits pas, d'avancer. Pas forcément, on vous demande de faire des petits pas. Là, on voit des petits pas. On parle de progression quand même, et d'affaires florissantes. Donc, il est possible que vous ayez des démarches à faire par rapport à une personne éventuellement que vous avez dans le cœur. Possible que vous ayez à monter quelque chose, ou bien c'est des démarches au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Et que par rapport à ces progrès, on vous parle de médisance, de rumeurs, et que par rapport à ces médisances et ces rumeurs, on parle de trahison. On vous parle de trahison, de promesses non tenues, par rapport à une personne que vous considérez, soit c'est vous, soit c'est dans votre entourage, comme un ou une amie. Ici, on vous parle de trompe-l'œil. Là, on vous parle donc de trompe-l'œil, on parle de situation illusoire. On parle de situation illusoire, et c'est en rapport avec un spécialiste.
Alors ça peut être un spécialiste au niveau médical, ou bien au niveau de la loi, ou autre, ou un autre spécialiste. Donc par rapport à ce spécialiste, on parle d'inconnu, comme si vous allez devoir partir voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, un spécialiste que vous ne connaissez pas. Et par rapport à cet inconnu, on vous parle de secret. Je suis désolée, je réfléchissais un petit peu parce que c'est quand même étrange, parce que on commence par une situation illusoire par rapport à un spécialiste. Comme si on voulait tromper quelqu'un. Parce que la situation illusoire, c'est pas vrai. C'est illusoire. Donc en rapport avec un spécialiste. Comme si on voulait tromper quelqu'un par rapport à un spécialiste. Et on parle d'inconnu, d'une personne un spécialiste qui n'est pas connu, apparemment. Hein, ce sera un spécialiste qui n'est pas connu. Et on dit que par rapport à cet inconnu, donc on parle de secret. On parle de secret, de non-dit, de manque d'information éventuellement. Et par rapport à ces secrets, on parle de pause. De devoir faire une pause, éventuellement. De faire une pause ou de faire un break. Faire une pause, pourquoi? Parce que les choses ne sont pas claires. Il y a une situation qui est illusoire, qui n'est pas nette. Ici, on vous parle donc de verdict. Donc, il y a un verdict et une prise de décision, et que par rapport à ce verdict, apparemment, ça risque de perturber un peu la santé. Ça peut perturber un peu la santé, et effectivement, là, on voit quoi? Beaucoup d'émotions en rapport avec la santé. Donc, il y a une personne là qui va avoir cette personne va avoir, comment dire, donc une prise de décision qui va être faite, mais qui va affecter sa santé. Et il va ressentir beaucoup d'émotions. Ça risque de travailler dans tous les sens. Et que par rapport à ces émotions, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé par rapport à des démarches, des actions qui vont être entreprises, des actions au niveau des papiers, des démarches administratives. Mais que par rapport à ces démarches, il y a quelque chose qui n'est pas net. C'est comme si on vous trompait. On vous trompe. Pour moi, on vous trompe. Parce que là, on vous parle de situations illusoires. Situation illusoire par rapport à une prise de décision. Il y a des choses j'ai l'impression qu'il y a des magouilles là-dedans. Par rapport à des démarches, c'est pas net. Hein. Enfin bon. Ici, on vous parle de fatalité, on parle de chute de morale, éventuellement de petites blessures qu'on peut se faire, ou des petites choses. Hein, faut pas tenir compte du mot qui est impressionnant. Et on vous demande de dialoguer. On vous demande de dialoguer, même si vous avez une chute de morale, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de dialoguer. Et que par rapport au dialogue, on vous demande de dialoguer et d'évacuer. Dialoguer parce que vous avez des craintes, vous avez des doutes, vous posez des questions. Et que par rapport à ces craintes, ces doutes, toutes ces choses qui peuvent vous perturber, on dit que c'est par rapport à un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans ce cas-là. Et on vous dit qu'il va y avoir des progrès. Vous allez avoir des progrès. Vous allez avoir des progrès qui vont se mettre, qui vont se mettre en place. Là, on voit des petits pas qui avancent, petit à petit. Les progrès, des fois, ça avance, mais tout doucement. Et par rapport au progrès, on parle d'un spécialiste, au niveau de la médecine, ou bien au niveau de la loi, ou un autre spécialiste. Ici, on vous parle de maison. On vous parle de foyer, et que par rapport au foyer, il y a des changements. Des changements par rapport
à des enfants, en rapport avec des enfants, et que par rapport à ces enfants, on parle d'une surprise. On parle d'une surprise, mais en même temps, on parle de médisance. Donc, c'est pas net. Il y a beaucoup de... C'est pas net, là non plus. Parce qu'il y a de la médisance et des rumeurs par rapport à une personne inconnue. Par rapport à une personne que... On fait des médisances sur une personne que l'on ne connaît pas vraiment, en vérité. Des médisances par rapport à une personne qui n'est pas connue. Et que par rapport à cette inconnue, on parle éventuellement d'une maison. Peut-être que cette personne est considérée comme un inconnu chez lui. Il est peut-être traité comme un étranger chez lui, comme un inconnu. Et qu'on fait beaucoup de ragots, de médisance sur cette personne. Ici, on parle de travail. On parle de travail. Ça peut être un travail à faire sur vous-même éventuellement. Et par rapport à ce travail, on parle d'une ouverture. Une ouverture, une très belle ouverture, et que c'est en rapport avec cette ouverture. Par rapport à cette ouverture, il y a le retour d'une personne. Une personne avec qui vous étiez en froid, avec qui il y avait éventuellement une rupture, et que le retour de cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la lumière. Et que par rapport à la lumière, on parle de déloyauté. On parle de trahison par rapport à une personne qui est dans la lumière. On parle de trahison, on parle de promesses qui n'ont pas été tenues, qui ne sont pas tenues. Et que par rapport à cette trahison, ça concerne des secrets. C'est en rapport avec des secrets, des non-dits, des manques d'informations. Ici, on vous parle d'examen. On vous parle d'examen. On vous parle donc, il y a des examens pour certains. Pour certains, il y a des examens, donc des examens ou bien des démarches administratives. Et par rapport à cet examen, on vous dit, on vous demande de faire des compromis. On vous demande de faire des compromis, par rapport à des secrets. Faire des compromis par rapport à des secrets. Et pourquoi? Parce que vous avez une très forte attirance par rapport à cette personne. Il y a une personne qui vous attire, mais vous avez des secrets pour cette personne. Et que en rapport avec cette attirance, que vous êtes attiré comme un aimant par cette personne, on vous la considérez comme un ou une amie éventuellement. Et par rapport à ça, on vous demande que par rapport à cet ami, on vous demande de faire une pause. De faire une pause, de faire un break ou bien de partir en vacances. Et de faire une pause par rapport éventuellement à des papiers, des démarches possibles que vous avez besoin de. Puisque vous avez quand même des compromis à faire. Parce qu'il y a des secrets dans cette relation. Il y a des secrets. Là, on vous parle de cheminement. On vous parle de cheminement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous avez un choix à faire entre... Donc, vous êtes en triangulaire pour moi, puisqu'on parle de croisée de chemin. Et que par rapport, donc, vous avez un choix à faire entre la personne avec qui vous êtes et la personne avec qui vous... que vous avez éventuellement dans la tête. Dans la tête ou dans le cœur, ça dépend. Ça dépend si, voilà. Et par rapport donc à cette croisée de chemin, on parle de secret. Vous gardez, pour certains balances, vous gardez beaucoup d'émotions, vous gardez des choses secrètes à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous-même. Et par rapport à des émotions, des sentiments qu'on peut éprouver. Et on parle d'un homme. D'un homme. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de faire un voyage. Donc pour moi, donc il y a un homme qui a un choix à faire, qui est à une croisée de chemin, qui ressent beaucoup d'émotions, de sentiments éventuellement, et qu'il a envie de partir, faire un voyage,
mais que par rapport à cet homme, il y a quelqu'un, apparemment dans son entourage. Là, on parle de serpent. Le serpent, donc quelqu'un de jaloux, d'agressif, éventuellement. Et dans l'entourage, qui peut éventuellement empêcher ce voyage. Ou alors, c'est, pourquoi pas, un homme qui veut faire un voyage, mais il ressent beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'agressivité, très agressif, très jaloux. Et que... Et là, on vous parle d'un pont. On vous parle d'un pont qui vous permet... Le pont, il permet aux personnes de se retrouver. Le pont permet à deux personnes de se retrouver, de traverser, de passer d'une rive à une autre. Et que par rapport à ce pont, là on vous dit quand même de lâcher prise, en renonçant à votre besoin de tout contrôler. Moi, pour moi, oui, effectivement, cette personne n'est pas bonne. Elle a beaucoup de choses à... Alors, est-ce que c'est la même personne? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être cette personne comme ça peut être quelqu'un d'autre. On vous demande de lâcher prise par rapport à une attitude, par rapport au fait de vouloir tout contrôler. On vous demande de lâcher prise. Et que ainsi vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais vous devez lâcher prise. Et là, par rapport au lâcher prise, on parle de l'été. Alors l'été, ça peut représenter une personne née en été, ou bien quelque chose qui va se passer en été. De toute façon, soit ça représente l'été, donc on vous demande d'ici l'été éventuellement de lâcher prise, de laisser tomber des vieux schémas, Bon, là on vous parle de l'été, donc je suis obligée de dire, étant donné que l'été est encore loin, ou alors c'est quelqu'un qui est né en été, on vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Donc, vous êtes dans une attitude où vous en voulez à quelqu'un. Et on vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser, mais vous devez lâcher. Là, on voit deux anges réunis, mais si vous en voulez à la personne qui est votre moitié, comment voulez-vous avancer? Là, on vous dit que on parle d'une personne, d'un homme extrêmement autoritaire, qui ne dialogue pas, qui est complètement bloqué, il croise les bras, donc il est bloqué, il est fermé au dialogue. Et par rapport à cette personne autoritaire, on parle de retrait affectif. Comment voulez-vous? Retrait affectif, pourquoi? Parce que cette personne est totalement autoritaire, dans l'autorité. Il refuse le dialogue. Alors bien entendu, comment voulez-vous? Et que par rapport à ce retrait affectif, donc effectivement, il a l'impression que personne ne l'aime, que ceci, que... Enfin bon, il y a quand même il se sent seul, voilà, mais il a cette attitude, alors bien entendu, après, il se retrouve dans cette situation, et que par rapport à ce retrait affectif, on parle, vous allez être dans cette situation, mais on vous dit que vous avez la possibilité, on vous parle de réalisation de vos souhaits, mais vous devez changer d'attitude. Déjà, il y a le serpent ici il y a l'autorité. Non, mais non, ça peut pas, il faut faire un travail sur vous. Moi, c'est ce que je vous souhaite. On vous parle de réalisation de vos souhaits et on vous parle de succès. Donc, on vous parle de succès par rapport à un amour romantique. Donc, il va y avoir un très bel amour, mais il faut changer certaines choses. Et que ce sera un succès, cet amour romantique va être un véritable succès. On vous dit, attendez-vous à un signe. Par contre, là, alors ici, c'est toujours pareil.
On vous dit, aime la personne que tu es. On vous demande de vous aimer. On vous dit que vous êtes une personne divine et que vous êtes une personne merveilleuse et que vous méritez les merveilleuses choses que la vie a à vous offrir. Mais il faut changer, il faut lâcher les choses négatives, lâcher les choses négatives. Et ici, on vous parle du cœur du problème. Le cœur du problème, ben là, on voit une personne qui plane au-dessus d'un champ et qui voit toutes les personnes dans un champ qui dorment sur l'herbe. Et là, on vous parle donc du cœur du problème. Ben, le cœur du problème, c'est que cette personne se rend compte là maintenant, en étant au-dessus de ce champ, elle se rend compte des problèmes qu'il y a, Donc, et on dit on vous parle du cœur du problème, et on vous dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Ben, ça veut dire que le cœur du problème, c'est de vous aimer. Vous n'arrivez pas à vous aimer. Là, on peut parler de plusieurs choses en même temps. D'un côté, le cœur du problème, c'est le fait que vous n'arrivez pas à vous aimer. On vous demande de vous aimer. Mais c'est aussi par rapport aux autres. On vous demande éventuellement d'aimer les autres aussi. Et là, on vous demande d'embrasser vos émotions. On vous demande donc d'embrasser vos émotions. Et on vous dit que on vous demande d'autoriser vos émotions à faire surface et à être acceptées. Donc, laissez vos émotions, ne les étouffez pas, laissez-les exprimer. Là, on vous parle de finances et de carrière. Donc, on parle de finances et de carrière et on dit que des problèmes financiers. Donc, pour certains, il y a des problèmes financiers qui peuvent empêcher votre relation. On dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc des problèmes financiers peuvent être la cause des blocages. Ça peut être l'origine des blocages, ce sont des problèmes financiers. Et là on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc malgré les problèmes financiers, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais là, on vous dit que vous êtes dans une codépendance. On vous parle de codépendance et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes codépendant d'une autre personne. Donc d'un côté, vous avez des soucis apparemment au niveau financier qui bloquent la relation avec une personne et que cette personne, elle tient à vous puisqu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et de l'autre côté, vous êtes dans la codépendance par rapport à quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous avez plusieurs personnes dans votre vie là. Problème de codépendance par rapport à une personne, problème financier qui bloque aussi. Donc vous êtes dans le brouillard en gros. Là alors avec le message des anges, je vous ai tiré un petit message. On vous parle du 2 de la pensée. Alors avec le 2 de la pensée, on vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà. Le message donc des anges. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.